Salut tout le monde, ici Utopique, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une petite vidéo qui me fait super plaisir de présenter puisque c'est le début de ma guilde. Donc j'ai mis sur les forums officiels, sur Jol, j'ai mis donc la présentation de ma guilde. Donc on recrute. Donc j'ai fait quelques essais, c'est vrai que j'ai recruté un peu tous les levels tant que les gens étaient motivés, mais c'est vrai que on va quand même plus viser sur des levels 199 ou 200 qui sont optimisés pour le PVP, puisque effectivement même si les personnes sont motivées, si elles sont au niveau 170, il y a déjà un gros écart de stuff et on se retrouve avec des obals avec à peine 3000 points de vie. Donc c'est pas vraiment gérable, surtout si on tombe contre une grosse compo en 5 contre 5. Ce que je vais aussi essayer de faire, c'est donc même si il y a des levels 170 qui nous défavorisent un peu, c'est justement pour augmenter un peu le challenge. Et donc il y aura toujours, on va essayer toujours d'avoir au moins une place pour justement des bas level qui voudraient en faire avec nous. Et donc au moins 4 personnages opti. Donc c'était aussi dans l'optique de s'entraîner pour le Cool Terminator. Donc on va essayer de former des compos qui vont ressembler très certainement à ce qu'il y aura cette année au Cool Terminator. En tout cas pour notre serveur, pour essayer de s'entraîner un maximum dans cette compo là, dans cette compo de team. Et c'est vrai que on fait quand même beaucoup plus d'entraînement qu'au club PVP, puisque là les persco on peut les attaquer tout le temps. C'est un peu dommage puisqu'il y a des fois assez peu de réactivité de la part des guildes qui défendent. Donc on essaye quand même de trouver des beaux combats. Souvent du 5 contre 5, des fois du 4 contre 5. Et donc voilà, donc je suis super content parce que certaines personnes m'ont suivi dans mon idée de guild alliance et on a pu donc déjà réaliser quelques matchs qui étaient quand même très intéressants avec des petites techniques qu'on commence à développer et c'est vrai que ça m'a fait très plaisir, je pensais pas que je serais autant suivi. Si après vous êtes motivé pour me suivre encore plus, c'est avec grand plaisir, hein. Si on peut faire plusieurs teams PVP au lieu d'une seule, ça peut être vraiment sympa et vraiment marrant. Bon, c'est vrai que après, il est possible que nos relations entre autres alliances se dégradent un peu à l'avenir. C'est vrai que déjà, on a eu quelques petits accrochages avec les triple Z. Mais bon, rien de bien méchant. C'est vrai qu'on avait tapé beaucoup de leurs percos ce soir-là. Il me semble que c'est quand même assez normal qu'ils réagissent un peu mal. Mais bon, on va essayer en tout cas de diversifier. Et c'est vrai qu'on a aussi un peu attaqué Yes, on a aussi un peu attaqué VIP, on a attaqué aussi un peu Odin. Donc c'est vrai que c'est sympa, puis bon, enfin il faut pas se sentir visé, hein, on attaque tout le monde. Il faut juste éviter d'avoir des percos trop pleins, puisque on va essayer la plupart du temps de choisir des percos qui sont dans le manuel qui est à l'entrée du temple des alliances et qui va nous cibler en fait les percos qui ont le plus de ressources. Donc ça va être à mon avis les percos qui ont le plus de défense et c'est pour ça qu'on va viser cela. Mais il nous arrive aussi de faire tous les percos d'une zone. Donc c'est vrai que souvent quand on fait tous les percos d'une zone, il y en a un, deux, trois qui ont aucune défense. Donc c'est pas forcément bien. Mais c'est vrai que par contre, il y a très peu de temps entre l'agression d'un perco et d'un autre. Donc c'est vrai que ça marche aussi et on finit toujours par trouver tonnerre des teams qui défendent. Et c'est vrai que c'est sympa. Alors je tenais aussi à remercier ces teams hein, parce que ça fait toujours plaisir de voir de la défense. Euh, on, on essaye de taper plutôt sur des grosses alliances, hein. Si vous êtes une petite alliance, on est désolé si on a cassé vos percos, mais bon, c'est vrai que c'est pas ces percos là qu'on va viser en priorité. Ce qu'on veut, c'est vraiment de l'entraînement PVP. Et jusque là, en tout cas, on s'est bien marré.
on s'est bien entraîné. C'est vrai qu'on joue quand même encore pas mal avec les mêmes teams, enfin, les mêmes personnes, donc ça varie assez peu nos compos. Mais donc on attend plus de joueurs qui seraient motivés pour pouvoir effectivement faire des matchs avec des teams totalement variés et qui pourraient encore plus enrichir nos techniques de jeu. Et bien entendu, il n'y a pas que nous qui nous entraînons, hein, ça entraîne aussi les autres alliances à se faire des compos défensives. Et donc c'est intéressant, je pense, pour tout le monde. C'est aussi un peu le but des percepteurs, récupérer, mais tout en sachant qu'on peut se faire attaquer. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup, je pose quasiment plus de percos, les gens les posent pour nous maintenant. Et c'est vrai que ça me fait quand même plaisir de voir que j'ai été suivi comme ça. Donc voilà. Donc je vais vous parler maintenant, je vous ai un peu bien parlé de l'Alliance et de la guilde et du fait que j'étais content que ça ait marché. Je vais vous parler un peu donc des matchs, des compos. Alors c'est vrai que je joue beaucoup avec des gens de ma guilde, donc Tempête, le Yop, et, euh, et donc Chatouille qui nous a rejoint aussi, les cas. Donc c'est vrai que on joue quand même assez souvent ensemble pour le moment. On va essayer on va essayer de varier, de faire d'autres équipes quand même un peu plus différentes, enfin un peu plus variées. Et donc on se retrouve là avec une team où on a un Eni, un Eka, un Yop, un Elio et un SRAM. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup aimé jouer avec SRAM aussi, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Donc c'était un beau match, ça a duré quand même un petit moment. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa, moi j'adore. Donc voilà, on va passer à la deuxième vidéo. Alors celle-là c'est une vidéo que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Alors voilà, je suis un peu désolé puisque j'ai oublié de lancer la vidéo en même temps que le combat et je m'en suis rendu compte du coup qu'au premier tour. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage, il y avait quand même 6 personnes qui avaient joué. Bon, c'était pas des gros tours, hein, voilà, donc je pose deux premiers portails et on met des invoques. Et donc, comme vous pouvez le voir, cette fois on est en 4 contre 5. C'était un perco de Yes. Et donc, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, ça va être chaud, on va essayer de les gérer de loin, on s'approche pas du tout. Et on va les laisser venir. Nous, on a un Helio pour pouvoir aller attaquer au loin. Donc, c'est vrai que on- au début, on avait un petit peu peur. Et voilà, donc l'erreur du SRAM. L'erreur qui nous dévoile en fait où est-ce qu'il est venu. Alors c'est vrai que je sais pas à quoi il pensait, mais ça a pas été quelque chose de formidable, hein. Puis c'est vrai que c'était une classe qui peut faire beaucoup de dommages, le SRAM. Et le fait d'être venu comme ça tout de suite et de s'être dévoilé, ben ça lui a coûté la vie. Donc on va vite se retrouver en 4 contre 4. Nous, on a quand même une compo assez variée. Eux, ils ont un Enu, deux Zeni, un Sacri, et donc ils avaient un SRAM. C'est peut-être pas la meilleure compo, mais c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup de soins avec un Sacri. Je pense que s'ils avaient joué plus sur la défensive et pas envoyé le SRAM comme ça au casse-pipe, ça aurait pu être quand même bien plus efficace. Donc voilà, bon, le SRAM est mort, ça va être quand même bien serré, ça va être vraiment du 4 contre 4. À partir de ce moment-là, on commençait à reprendre espoir, puisque c'est vrai que au début, on n'était pas sûr de nous, hein, on pensait que ça allait être très difficile. Mais c'est vrai que on a un Sadi avec nous et donc toujours euh, le Yop et les K avec moi. Donc voilà, c'est quand même encore un peu la même compo. On est trois personnes identiques au match précédent. Cette fois, donc comme on n'est que 4 on a qu'un Sadi en plus. Et c'est vrai que le Sadi avec toutes ses invoques, c'est vraiment sympa, hein. La surpuissante qui enlève des PM sans arrêt. Donc ça nous permet quand même de bien gérer la team à distance. C'est vrai que
Le râle du Sadi, c'est quand même assez impressionnant, hein, plus l'effet de la folle qui permet au sort mono-cible de frapper sur plusieurs personnes. C'est vrai que c'est vraiment très très puissant, hein. Donc voilà, c'était deux petits matchs qu'on a fait récemment, justement pour un peu inaugurer notre guilde d'agression de perco. Donc vous savez que nous recrutons, nous cherchons plutôt des joueurs optimisés pour le PVP. Et donc j'attends vos commentaires, vos idées. Si vous tenez à nous rejoindre, vous savez que vous pouvez le faire auprès de mon bras droit ou de moi-même. Il y a également la possibilité à certaines guildes de rejoindre, mais là on va demander quand même une optimisation minimum des membres de la guilde, hein. Il ne faut pas qu'il y ait que le meneur qui soit capable de nous aider pour de l'aggro de perco. On cherche quand même une guilde motivée avec plusieurs membres qui soient intéressés pour faire justement de l'aggro de perco. C'est pour nous quand même quelque chose d'essentiel, hein. On va pas recruter beaucoup de guildes. Notre but c'est quand même d'avoir assez peu de monde dans notre guilde, mais suffisamment pour faire de l'aggro de perco, sans que on ait des percos sur toutes les maps bien entendu, puisque c'est là, c'est pas le but de notre guilde d'alliance. Donc voilà, vous savez que vous pouvez nous contacter. Il y a aussi un petit point sur lequel je voulais parler. C'est vrai que en 5 contre 5, on pourrait se dire que les matchs ils sont plus longs qu'au club PVP où on est en 4 contre 4. Mais en fait, c'est vrai que on a pu remarquer sur la plupart de nos matchs, une fois que la défense se sent perdue, sans venir la défaite, il y a toujours un ou deux joueurs qui finissent par quitter le match. C'est vraiment sur le début du match que ça se joue, qu'on voit un peu la technique. Quand la fin est plus ou moins attendue, généralement les joueurs livrent et du coup c'est vrai que les combats durent finalement quand même moins longtemps que un match PVP du club. Donc c'est vrai qu'on peut faire quand même plus de matchs, même si on est plus nombreux, on peut en faire vraiment tout le temps. Il y a vraiment beaucoup, je trouve, d'avantages par rapport au club, même si le club, c'est vrai qu'on est en 4 contre 4 et que du coup, c'est les compos pour le Ghoul Terminator. Je trouve que c'est quand même très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes motivés. Nous aussi, on est motivés et on vous attend. Voilà, à très bientôt.